Hello les amis, c'est Mortal, j'ai une nouvelle review Cosmocats. On est sur la lancée de ces chatons, du cosmos, les Thundercats. Et oui, Pumira si vous voulez, comme un puma. Pumira est arrivé dans la seconde saison des Cosmocats, dans les dessins animés bien sûr des années 80. Et elle rejoint l'équipe des Cosmocats. On va dire qu'elle est... si vous voulez, habilité par Starlion pour faire partie des Cosmocats, et donc de toute cette belle équipe que vous connaissez déjà, on a déjà présenté, qu'on ne présente presque plus. Presque, parce qu'il y en a encore beaucoup à découvrir, et je vais vous les présenter au fur et à mesure. Là, ici, nous avons une réédition de Pumira. Pumira, alors on va dire Pumira, parce que ça me plaît mieux. Pumira, en ce moment, elle est dans sa version, si vous voulez... Super 7. Elle était déjà sortie il y a quelques années dans sa version Mattel, et nous avons ici une réadaptation avec la nouvelle vague, bien sûr, parce que ceux qui avaient les Mattel ou ont loupé les Mattel, ils voudraient, ils aimeraient peut-être ostensiblement tous les personnages ou les nouveaux personnages, et donc Pumira en fait bien sûr partie. Et écoutez, on va la découvrir de ce pas. Donc ici, ça va être une reconstruction, on va pouvoir comparer avec la Pumira précédente. Ça nous permettra justement de voir quelles ont été les différences apportées dans ces nouvelles figurines. Et on attaque. C'est parti. Alors ici, on retrouve la mailer box que vous connaissez. On ne va plus la reciter. Si un petit peu, on voit le logo Super 7. Oh, il y a du mal déjà. Pumira. Et oui, on a gardé un petit peu les noms. Pas eu de retraduction des personnages, comme je vous l'avais dit précédemment. On a déjà vu ensemble Pumra, le méchant, et l'homme des neiges, Yeti. Donc voici la boîte de Pumira qu'on va découvrir ensemble. Regardez, toujours ce superbe logo des Cosmocats embossé, puisque là on est vraiment avec un relief les amis, et puis une peinture métallique qui est vraiment superbe. Donc Pumira, pour celles et ceux qui ne comptaient pas ou ne l'ont pas encore acheté, on va la découvrir ensemble. Bien sûr, on aura toujours cette boîte, on va dire pas polygonale mais multiforme, et puis allez, on va dire pyramidal, allez, si vous voulez. Et puis, ce logo Cosmocats au dos que l'on connaît déjà, qu'on a déjà vu, qui est le Thundercats, les chats du tonnerre. Donc voilà, on va glisser tout ça tout de suite, parce que ils ont bien attaché les boîtes, hein. J'ai regardé ça. Allez, waouh. Et puis, on va avoir ce petit slide que vous connaissez, que je garde aussi. Et là, Pumira et sa biographie. Regardez ce superbe dessin de Pumira. Très très joli, j'aime beaucoup. Toujours les dessins habituels, on retrouve du Nate Birch, on retrouve toute la fine équipe habituelle. Regardez comme elle est magnifique. Elle est vraiment superbe. Ce dessin, il la met vraiment en beauté, en valeur. Regardez ses mains, ses biceps, plein d'action, son fouet, son bolas, comme vous voulez. Et on retrouve bien sûr donc la chronologie, on va dire la biographie de cette Pumira. Là, j'ai l'impression, c'est les amis, sur ce dessin, elle me fait penser à une actrice. Je me demande s'ils ne se sont pas, oui, on va dire imprégnés de ça, probablement. Je vais enlever ce flash qui me gêne. Et c'est vrai qu'elle est assez particulière. Elle fait, je ne sais pas qui, peut-être que vous saurez vous, mais ça me fait penser à quelqu'un que je connais. Voilà, écoutez, c'est l'aparté. Donc on retrouve une grimpeuse agile. Bon, on a déjà vu tout ça. Pumira, on en a déjà parlé. Je vous invite à retourner voir la première review. Et ici, on va la redécouvrir. Regardez-moi ça. Elle est là, dans son écran, dans son nouvel écran, puisque forcément, ça a changé. Et oui, ça se réadapte tout ça. Hein. Donc, on va pouvoir, justement, la découvrir. Alors, sans plus tarder, on voit qu'elle a les mêmes accessoires, les amis, le totem de Dera. On retrouve des paires de mains. Cette fois-ci, bien sûr, une nouvelle tête qui vient s'ajouter au lot. Puisque, bon... On sait que Super 7 maintenant a décidé de nous gratifier de nouvelles têtes pour nos figurines, donc je trouve ça super bien. Et puis d'accessoires. Donc on va voir s'ils en ont ajouté ou pas, ou s'ils en ont modifié. Je vois déjà, moi, de prime abord, qu'ils ont rajouté des mains, si vous voulez. Parce que dans l'autre série, il y avait 2 paires de mains au total. Le totem de Dera, bien sûr. On retrouvait son... on va dire son shuriken, si vous voulez, son étoile plutôt, et son fouet, avec ses bolas, avec ses billes qu'elle lançait. Donc on va l'ouvrir comme d'habitude. La petite languette vers le haut, comme ça. C'est parti, on la sort. Moi, je suis content d'avoir enfin une fille supplémentaire dans cette gamme. Alors, c'est vrai que je l'avais déjà, les amis, mais comme vous le savez, j'aime bien avoir une collection complète, et la collection complète impose forcément
l'achat de cette Pumira, même si j'avais déjà l'autre. Ça ne m'empêchera pas, justement, dans les présentations, dans mes vitrines ou autres, de pouvoir mettre l'une avec l'autre, ou avec les autres plutôt. Et regardez, on va aller détacher tout ça. Faut faire attention parce que je vois que c'est bien mis, c'est bien installé dans ce petit plastique là. Je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, on n'a pas de risque de l'abîmer pour une fois. Ils ont fait des fentes un peu partout et c'est bien enchevêtré, ce qui fait que, on va dire que ces billes, elles sont bien réparties et c'est chouette, j'aime bien, c'est cool. Donc on retrouve le même, on verra ça plus tard, bien sûr son étoile que vous connaissez, qu'on a déjà abordé ensemble. Elle est en matière souple, hein, donc ça ne se casse pas de risque de blesser qui que ce soit ou si un enfant le prend. Donc on prend pas de risque. Je trouve ça plutôt pas mal. C'est bien quand même de leur part de le faire. Ensuite, je vais tout de suite détacher les mains. Comme ça, comme vous le savez, je détache tout, j'enlève tout. Et puis on va venir vite comparer tout ça. Alors là, je sens des mains en caoutchouc souple, donc ça fait plaisir parce qu'on sent qu'on va pouvoir justement bouger tout ça. Alors, j'enlève le tout, je reviens. Alors étonnamment les amis, pas d'attache sur la figurine, elle est sortie toute seule, donc j'ai pas eu de souci pour le faire, tant mieux, à la limite c'est pas plus mal. On retrouve cette boîte, allez hop, on met ça derrière, on verra plus tard, et voici Pumira. Oh déjà, je suis content, j'ai une articulation qui fonctionne bien, ça me plaît bien. On va venir la regarder bien sûr, on va poser tout ça et vous allez voir toutes les nouveautés de cette figurine et j'en suis très très content. Vous allez voir pourquoi. Donc, les paires de mains, les petites billes, vous voyez, qu'elle lance comme une arme, qu'elle projette comme un lance-bourreau. Ici, bien sûr, son étoile qu'on avait déjà vue, donc on retrouve, si vous voulez, un peu le même design, sauf que l'étoile précédente était, elle, un petit peu plus brillante sur la peinture du centre. On va même pouvoir le comparer si vous le souhaitez. Je voulais emmener exprès pour qu'on fasse le comparatif parce que c'est vrai que cette review va aller plus vite. On ira à l'essentiel. Voici la nouvelle étoile. Voici l'ancienne. Et l'ancienne est plus dure. Plastique dur. Vous voyez? Et celle-ci, toute souple, vous pouvez la plier. Et la peinture n'est pas la même. Alors au choix, à vous de voir. On retrouve bien sûr le même esthétique, le même moule. Regardez. Mais je sais pas, j'aime bien cette couleur-là, et j'aime bien le côté dur de celle-ci. Vraiment, c'est plus dur, donc c'est pas mal du tout. Ensuite, on a bien sûr le totem de Dera, qu'on retrouve bien sûr aussi dans le dessin animé, bien sûr, ça va de soi. Et là, ils l'ont remis au goût du jour. Est-ce qu'il a un changement, ce totem? Bah non, en fait. Il n'a pas été modifié, ils ont repris le même moule, ils l'ont ressorti. C'est le principe justement, puisqu'ils avaient les droits de Mattel. Alors s'il y a une petite nuance les amis, regardez, il est très très souple. Je me rends compte que les nouveaux plastiques sont très souples. Alors est-ce que c'est un gain? Je ne sais pas. Celui-ci, il se tord bien sûr, c'est du plastique, mais il est un peu plus robuste et je préfère celui-ci pour ma part. Après, vous pouvez, vous savez, on peut toujours le déformer en le mettant dans l'eau bouillante pour lui mettre la forme que vous souhaitez. Ça va de soi. Ici, on a plusieurs mains, et ça, c'est pas mal, parce que vous avez le système des mains préhensibles droites, donc on va aller regarder ça de suite. Main droite, oups, pardon. Il y a le poing fermé, le gros coup de poing, dirons-nous, quand elle est en... Ouais, elle peut frapper, là. Pas facile à voir. Ce sont des tout petites mains, mais vous les connaissez, on les a déjà vues. C'est le même, on va dire que c'est dans le même principe, elle avait déjà une main fermée, mais la main fermée, elle était aussi à droite, donc on l'avait déjà. Elle avait une main ouverte à gauche, et donc là, ils lui ont mis directement les deux mains ouvertes. Vous verrez la nuance qui a été apportée, on en parlera évidemment. On a une autre main préhensible, droite et gauche, toutes les deux. Pas d'inclinaison vers le haut, vous vous souvenez, comme je vous le disais pour les musclores, pour remonter un peu le pouvoir, enfin l'épée du pouvoir ou autre. Elle a donc deux points, un point droit et un point gauche. Ça j'aime bien, c'est plutôt chouette. Ensuite, on va regarder sa nouvelle tête, bien sûr. La nouvelle tête qui n'était pas avant. Alors c'est un puma, on le rappelle. Vous vous souvenez qu'on fait tous référence à plusieurs chatons ou des félins de... Ah, elle est chouette, elle est bien peinte. Je vois pas de défaut majeur là pour le moment. On fait un zoom. Ah, elle est belle. Hein. Ah ouais, elle est belle. Moi je trouve que ça va. On voit un petit peu, si vous voulez, en bas du menton, les petites
souci de découpe habituel qu'on retrouve sur pas mal de figurines, des figurines, pardon, sur des plastiques en rab. Mais ça va. Bon, un petit peu de blanc là, c'est pas trop grave, c'est pas méchant. Ouais, j'aime bien. Franchement, ça apporte une nouveauté. Donc au moins, on a une seconde tête pour cette Poumira. On va attaquer tout de suite. Maintenant, allons à l'essentiel. La voici, la voilà. Tralala. On va la regarder. Mais avant de la regarder, je vais la sentir. Ah oui, bah, elles sont pas la même matière que les autres précédemment. Alors c'est surprenant parce que les autres avaient une odeur plus forte. Et elles non, du tout. Parce que peut-être la figurine étant plus petite. Les amis, il y a énormément de changements. Alors là, je viens d'être bluffé, je viens de le voir parce que j'ai à côté de moi, on va peut-être y aller sans plus tarder, mais vous allez voir. Donc, la tête, articulation de la tête, pas de souci, en haut, en bas, pas trop d'inclinaison, mais on va dire que c'est suffisant. Mais vous regardez les nouveaux systèmes de bustier, vous voyez, elle pivote en haut. Et là, elle pivote vraiment très très bien au niveau de son buste, au niveau directement de sa poitrine, sous ses seins. Donc vraiment, c'est super bien fait. La coupure est nette, elle est belle. Franchement, ils ont fait fort. Et vous avez bien sûr l'articulation du bassin. Idem. Avec ici sa ceinture, qui lui colle au corps, qui démarque un petit peu tout ça. Elle est collée juste ici, vous voyez, avec à cet endroit-là. Mais sinon, elle est souple. Donc, c'est collé aussi avec un point de colle ici pour attacher l'ensemble. Mais franchement, c'est du plus bel effet. Les bras... On va regarder ça, mais vous allez voir, grande nouveauté. Ça, c'est génial. Et ben oui, là, franchement, ils ont fait fort. Oui, ils ont fait fort, les amis. Regardez bien. Il n'y a pas de peg sur cette Poumira. Donc, pas de rivet qui marque l'articulation, comme la Poumira précédente, qu'on va venir, bien sûr, de ce pas comparer. On va regarder tout de suite les jambes de la belle. Je la trouve presque plus belle, je sais pas si... On va regarder, vous allez voir, on va faire le comparatif. Alors, allons voir sous les jupes de la fille, et donc on retrouve les mêmes articulations. Ça bouge pas, c'est plaisant, ça fonctionne bien, et regardez ce qu'ils ont fait encore. C'est parti, ils ont fait une articulation rotule au niveau du genou, donc plus de peg ici non plus, plus de rivet sur les côtés, sur le flanc. Donc un galbe de jambes juste magnifique. J'adore. Franchement, elle est superbe. Je ne m'attendais pas du tout à ça, les amis. Grosse surprise. Ouais, grosse surprise parce que je me dis, bon, bah, j'ai déjà Poumira. Je pensais qu'ils allaient ressortir les mêmes bras. J'avais pas fait attention. J'avais évité certaines reviews, probablement, où j'ai pas eu beaucoup de temps pour le faire. Et on retrouve cette jambe, le pied, et on va voir l'articulation. Donc plutôt solide, c'est pas mal, c'est fort. Et la rotule. Ici, à ce niveau-là, donc on a vraiment une belle adaptation, une réadaptation de notre Poumira. Non, franchement, c'est fort. C'est très fort. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. Et là, waouh. On va la comparer, ça va de soi, hein. Bien sûr. Et là, plastique sympathique. La jupe, bah alors, voyons donc cette petite tunique. Elle est en matière souple. Vous voyez un petit peu. Vous voyez sur l'arrière. Pas de changement, pas de notation majeure. Et regardez au dos, l'articulation se fait comme ça. Donc ça dénature pas trop la figurine. On sent qu'il y a une rotule. Elle n'est pas droite, vous voyez un peu. C'est presque... c'est pyramidal en fait au niveau de la sculpture. Mais devant, c'est vraiment superbe. Elle peut pivoter dans tous les sens. Ils lui ont mis ses deux mains ouvertes. Préhensible, pardon, ouverte complètement, position de combat, dirons-nous. Ouais, presque, hein, position de combat, on pourra la mettre comme ça, et puis position karaté, presque. Arts martiaux, chats martiaux, si vous le souhaitez. Et ben franchement, elle est belle. On fait le comparatif tout de suite, les amis, comme ça on passera à l'essentiel, puisqu'on l'a déjà vu en long, en large et en travers dans l'édition précédente, sauf que vous allez voir qu'il y a de belles différences. Voici la version Mattel, qui est belle, mais franchement, là, on a une très belle évolution. Le visage, pour moi, est plus beau. Alors, on va le regarder tout de suite ensemble. Bon, me dire ce que vous en pensez, vous. Et une fille dans la collection, il faut le marquer. Vous trouvez pas que le visage est plus beau à gauche? Après, c'est
c'est mon ressenti, peut-être à moi, hein, attention. Le collier, du moins, a été refait, puisque le buste a été refait, les amis. Et oui, vous allez comprendre. Je la trouve plus jolie à gauche. On va voir son profil, on va remettre les bras alignés de façon à ce qu'on puisse comparer ce qui est comparable. Eh ben bravo Super Seven, hein. Franchement bravo. Vous voyez le marquage de sa peau. Ils ont refait les yeux, ils ont restructuré la figurine. Alors elle est un peu plus... j'aime beaucoup les yeux de droite. Vous voyez un peu? Mais ceux de gauche font très dessin animé et elle ressemble à Pomira, clairement. Là, on a une Pomira du dessin animé, avec un peu ses lèvres pulpeuses, redesignées. Là, on est vraiment à une figurine un peu plus classique, comme dans les maîtres de l'univers classique, ou les gammes initiales que Mattel voulait lancer. Le buste, comme je vous disais, vous voyez qu'il pivote ici. Pas du tout à ce niveau-là. C'était un buste complet. Donc une très très belle adaptation. Et regardez, ils n'ont pas cassé l'esthétique du buste. Et c'est très joli. Et donc elle avait cette articulation au niveau du bassin. Et ici, son ensemble, lui, se détachait complètement. Il tournait hors là, comme vous le voyez, il est attaché à certains points. Ben moi, je trouve que c'est pas plus mal. Mais c'est vrai aussi que c'est censé être celui que vous avez dans ses mains à un moment donné, qu'elle sort, pardon, autour de sa ceinture. Donc c'est vrai qu'on pourrait se dire, on pourrait pourquoi pas la retirer. Mais là, elle est riftée, enfin elle est collée du moins sur 2-3 points de colle autour de son buste. Et je trouve ça chouette parce que ça bouge moins, vraiment ça bouge moins. Et celle-ci bougeait tout le temps, ça m'agaçait un peu, vous voyez, elle fait le tour tout le temps. Après c'est plus vivant, c'est voulu, mais regardez, la matière aussi et la couleur a changé. On est plus clair à droite, plus foncé à gauche. Idem, bon, dans les textures des jambes, ça se tient réellement parce qu'on sait que à l'usine, c'est autre chose. Mais là, idem, regardez bien les bras. Plusieurs choses, des pointes beige et ici beaucoup plus arrondies. Le bracelet, le nouveau bracelet plus doré. Vous voyez un peu les nuances de dorure? C'est très très joli, vraiment ils ont fait fort. Et bien sûr, la fameuse articulation dont je vous parlais, qui va avoir donc tendance à disparaître dans les futures figurines à venir, dans l'avenir. Et là c'est le cas, puisque, regardez les jambes, on a les mêmes, le même galbe, très très joli. J'aimais beaucoup les cuisses des figurines de la gamme Classics, et là ils les ont réutilisées. Ils ont juste, si je peux me permettre, affiné celle de gauche. Elle est moins musclée. Vous voyez, il y a un peu plus de bombage devant, un petit peu plus bombé, et là, celle de la nouvelle Pomira n'est pas aussi bombée. Pareil sur l'arrière, on sent un dessin, une sorte de descente sur la courbe, qu'on n'a pas de la même manière. Mais pourtant, ce qui est surprenant, c'est qu'on voit le design, on voit que ce sont les mêmes cuisses, les mêmes dessins faits, mais avec ils ont apporté de belles différences, franchement je suis très content. Donc on a une vraie Pomira complète, bien sûr je vais vous montrer, on va regarder les tailles, elles sont à peu de choses près, quoique la Mattel est plus grande encore. Hein. Oui, elle est plus grande. Ça se tient à quel niveau? L'articulation, ça y est, je viens de le voir. Au niveau du genou, le genou de droite est plus haut, donc ça remonte la figurine, effectivement. Mais bon, voilà, franchement, c'est très beau, belle adaptation. Donc pour celles et ceux qui n'ont pas Pomira, qui n'ont pas pu avoir la version Mattel, qui reste une belle figurine, hein, elle est vraiment très chouette. Foncez, prenez celle-ci. On va tout de suite voir si on peut lui retirer cette tête et lui mettre la nouvelle, ou du moins cette nouvelle option, de pouvoir la mettre en position chat de combat pas contente. Très joli, hein. C'est sympa. Alors, moi je suis moins fan de ces visages un petit peu, je veux dire un peu plus marqués, mais le visage de base est vraiment pour moi très joli. D'ailleurs, c'est comme ça que je l'exposerai. Mes autres, les méchants que j'ai en double de la gamme, par rapport à la gamme Mattel, puisqu'ils sont neutres, j'ai mis les personnages avec les visages. Mais là, on a la Pomira du dessin animé, et là, elle me plaît vraiment bien. Allez, un petit zoom sur son visage. C'est joli, hein? Ah, ils ont bien œuvré. Donc voilà, on pourrait dire que c'est une des chéries de Starlion, mais en fait, ils l'ont, dans la nouvelle série des années 2000, 2008, je crois, ils l'ont un petit peu décliné comme étant
la future Madame Starlion, mais en fait, dans les précédents, c'était... c'est Félibel. On sait que c'est Félibel. Mais là, franchement, bah voilà, les amis, on a fait le tour. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? On suit? Il y a d'autres personnages à vous faire découvrir. J'ai hâte, je vais vous montrer tout ça, ça va de soi. Et puis, on verra bien, on verra. Vous connaissez les petits accessoires, on les a vus. On prendra des pots, je prendrai des petites photos adéquates. Et puis, on suit parce qu'il y a plein d'autres reviews à venir. Je vous dis donc à très vite, et selon la formule consacrée des maîtres de l'univers, puisque on s'y applique aussi ici, je vous dis bon voyage. Allez, on se retrouve sur les groupes, on se retrouve sur musclor.org, on se retrouve sur Cosmocats France, bien sûr, dont je suis aussi admin, avec moi Orco. Et puis, on se retrouve sur ma chaîne, ma page Facebook et mon Instagram Mortal G. Venez, Mortal G Univers. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.